Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez tous et tous très bien et que la semaine du 7 au 14 vous a apporté l'amour et la joie, la protection et l'aide qui était censée venir cette semaine. Et donc bienvenue pour la guidance spirituelle de cette semaine du 14 au 21 décembre. Donc, comme vous le voyez dans mes petites introductions, que ce soit pour Mata Bonheur ou les guidances hebdomadaires spirituelles, j'aime beaucoup l'Avent car je suis quelqu'un de croyante et je m'apprête à recevoir donc la visite de Jésus en quelque sorte. Et comme vous le savez, Jésus n'est pas venu ici sur terre pour terroriser, pour voler, pour mentir, pour prendre le pouvoir au détriment des plus petits d'entre nous. Comme vous le savez, c'est tout le contraire et c'est pour ça qu'il est mon héros et celui de mes enfants aussi. Donc, à notre humble niveau, nous essayons de nous préparer au mieux. Et évidemment, je ne fais pas de prosélytisme, donc je me doute bien que tous ceux qui me regardent, vous êtes plus de 2000, vous n'êtes pas nécessairement chrétien, vous n'êtes pas nécessairement croyant, et ce n'est pas du tout le but non plus, mais c'est juste pour vous expliquer d'où je viens et pourquoi il est important pour moi d'être une voix autre, de ne pas être une voix qui dit qu'en fait Jésus n'est venu que pour nous les chrétiens d'Europe, c'est vraiment ridicule, que pour nous les chrétiens des États-Unis, c'est ridicule. Il est venu pour nous tous, chrétiens ou non. Il était d'ailleurs palestinien, très certainement basané comme moi. Donc, euh, donc voilà, je dis simplement ça parce que il faut pas oublier qu'en fait lui aussi c'était un immigré et que personne ne voulait d'eux quand sa maman a dû accoucher. Ça a vraiment été la croix et la bannière, c'est le cas de le dire, pardon. Donc voilà, je m'emballe un peu, mais c'est juste pour vous dire que avec mes enfants, c'est ça qu'on essaye de faire en fait, c'est de ne pas oublier qui nous suivons en fait, et celui que nous suivons, c'est pas du tout une superstar, c'est pas du tout quelqu'un de prétentieux, c'est pas du tout quelqu'un de matérialiste, et sa naissance comme sa mort nous rappelle que nous ne sommes que peu de choses et que notre présence sur Terre fasse un maximum de bien, un maximum de monde, et c'est ce que j'essaie de faire. Donc voilà, j'espère de tout mon cœur que quand vous regardez mes vidéos, ça vous fait du bien parce que c'est le but. Alors, avant de continuer, je bois un petit coup dans la jolie tasse que ma petite fille de 5 ans m'a offerte pour la Saint-Nicolas. Donc, chin chin. Et voilà donc de bien jolies cartes et de bien jolies promesses pour cette semaine à venir. Alors, ce que les anges et nos guides pardon, nous disent, c'est que ça va être une semaine lumineuse, encore une fois, et ça fait chaud au cœur. Donc, comme nous le disions la semaine passée, nous laissons vraiment le passé derrière nous et nous allons de l'avant. Regardez comme elle est vraiment belle, cette carte. Cette personne qui se tient debout, serein et sûr de son avenir et plein de lumière, plein de petites fées, plein d'anges qui le guident et qui l'entourent, eh bien, c'est ce qui nous attend cette semaine-ci. En plus, je ne sais pas si vous êtes dans les préparatifs des fêtes de fin d'année, mais nous allons devoir gérer beaucoup de choses en même temps. Nous allons faire ça dans la joie et la bonne humeur. Donc, que ce soit parce que nous préparons les fêtes de fin d'année ou parce que nous préparons un projet qui nous tient à cœur, en plus de ce que nous vivons au quotidien, nous allons arriver à gérer cela de main de maître. Il n'y a aucun souci à se faire. En plus, il est fort probable que nous allons rencontrer une personne influente qui va nous aider à réaliser nos rêves, qui plus est. C'est juste fabuleux. Mais restez vraiment la personne que vous êtes, parce que c'est pour ça que vous allez vous faire remarquer, d'accord? Alors, on nous dit aussi que, encore une fois, c'est fabuleux d'être généreux et de donner de sa personne, mais n'oubliez pas de ne pas vous oublier. C'est vraiment extrêmement important. Donc, ne faites pas des choses, ne faites pas des choses qui vous laissent un sentiment amer ou un sentiment de malaise. Vous avez le droit de dire non. D'accord? C'est vraiment essentiel. Alors, la réponse angélique pour cette semaine, c'est le pardon. Regardez comme elle est belle. C'est pardon. Oui. Pardonner à soi-même, pardonner aux autres, c'est le pardon. Et donc c'est un petit peu aussi en lien avec ce passé que nous laissons derrière nous. D'accord?
Alors ici, pour l'oracle de guérison de l'âme de cette chère Virginie Robert, nous avons reçu 2 messages. Le premier, c'est la sorcière. Alors, avant de lire, je ne sais pas comment cela vous parle quand on dit la sorcière. Personnellement, pour moi, la sorcière, j'ai énormément de respect pour eux, car on sait comment les femmes ont été traitées et assassinées et le sont encore aujourd'hui. Donc la sorcière, pour moi, c'est pas du tout quelque chose de péjoratif. C'est une chance. C'est une chance d'avoir un savoir en nous qui est unique et que nous pouvons utiliser pour faire du bien autour de nous. D'accord? Donc voici la sorcière. Je vous montre la très jolie carte. Oui. Et je vous lis le joli message et l'exercice pour cette semaine. La sorcière. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. Je suis une sorcière bienveillante et respectueuse du monde qui m'entoure. Je vois le monde tel qu'il est. Je communique avec les mondes visibles et invisibles. Je suis connectée à la lune, au soleil, aux animaux, aux minéraux, aux végétaux. Nous veillons tous les uns sur les autres. J'ai été autrefois une sorcière lumineuse qui a péri dans les flammes, sur un bûcher ou enfermée dans un cachot. Aujourd'hui, je suis revenue, car je sais au fond de moi que je n'ai plus rien à craindre. Tout va bien. J'ose développer et dévoiler mes capacités extrasensorielles. Le petit exercice pour cette semaine. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de toutes mes souffrances de sorcière, de sorcier, de médium, de guérisseur, ici et maintenant. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me reconnecte à mes facultés extrasensorielles, ici et maintenant. Voici donc le 2e message. Les vœux. Oh. Regardez comme elle est belle cette carte. Je ne sais pas comme ça. Les vœux. Oh pardon, je crois que j'ai mis mes gros doigts sur une partie. Regardez, je vous la remonte comme ça. Les vœux, autant pour moi. Voilà. Je libère les mémoires du passé. Donc c'est vraiment en lien avec ce que nos anges et nos guides nous ont dit. Nous laissons le passé derrière nous et nous avons confiance. J'ai besoin de libérer toutes les mémoires de mon passé, car cela m'empêche d'avancer et d'être dans le moment présent. Je dois lâcher ce mental encore un peu trop présent parfois, qui accentue cette tendance à vivre dans le passé. Il est temps que je change cela et que je me fasse confiance et que je fasse confiance à mes guides et à nos anges. Voici le petit exercice. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me permets d'avancer, désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Et je vous remontre cette magnifique carte pour vraiment bien mettre en avant le fait que nous ne sommes pas seuls, nous sommes extrêmement bien entourés. Alors, la semaine passée, dans ma petite folie douce, j'ai complètement oublié de vous lire le message angélique pour la semaine dernière. Donc, du coup, je vais vous lire le message angélique de la semaine dernière cette semaine et le message angélique de cette semaine. Le voici. Enfant,
Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Et celle-ci, je crois que c'est ma préférée en fait. But de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Je vous souhaite tout le meilleur du monde et que tout se passe pour le mieux pour vous et ceux que vous aimez et qui vous aiment en retour. À tout bientôt et prenez bien soin de vous.